De retour pour la deuxième partie de 72 Sports. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes les bienvenus dans 72 Sports avec un invité exceptionnel pour la deuxième partie de cette émission. Chris, bonsoir. Bonsoir. Le coach du Mans FC, ancien joueur emblématique de l'Olympique lyonnais. On ne va pas refaire votre carrière, on n'aurait pas assez d'une émission pour la faire évidemment. On parle du Mans FC et de ce match qui a eu lieu vendredi soir à Chambly, un match de national. On va regarder justement le résumé de cette rencontre. Un match qui a plutôt bien débuté pour les Manceaux. 3e minute de jeu, coup franc. Loïc Damour parfaitement placé aux abords de la surface reprend cette volée et place ce boulet de canon. Vous l'avez vu, golasso. 1-0, 29e minute de jeu. Les Camblisiens héritent d'un penalty qui semble généreux suite à une potentielle main dans la surface, vous l'avez vu, une main mancelle dans la surface. Le Serre Petkovic se charge de tromper Pierre Patron un partout. Milieu de seconde période, Julien Bègue entre en jeu. Le Manceau rapidement à l'œuvre est accroché dans la surface. Carton rouge pour Chambly. Et pénalty pour Le Mans qui a l'occasion de mener une nouvelle fois au score. Armand Gnanduillet, 2-1. Il reste 20 minutes à jouer en supériorité numérique, mais quelques secondes après le but Manceau sur l'engagement, Chambly trouve un boulevard dans la défense mancelle. Vincent en profite pour égaliser de partout. Douche froide pour les Manceaux qui vont se procurer une balle de match, ou deux même, pour Gnanduillet, avec cette frappe au-dessus. Et puis à la 77e minute de jeu, c'est Julien Bègue qui trouve Gnanduillet seul dans la surface. L'attaquant Manceau se manque malheureusement avec ce poteau sortant. Score final, 2 buts partout entre Chambly et Le Mans FC. Chris, après cette rencontre, quel était votre état d'esprit? La déception, j'imagine, la frustration peut-être? Oui, bien sûr, c'est une déception parce que par rapport au contexte de match, il avait la place de gagner les 3 points. Malheureusement, on vient qu'avec un point. La déception, elle existe par rapport au 12e but pris. Donc, on arrive à faire le plus dur, c'est de mener 2 fois au score et ils reviennent. Donc, oui, on va dire qu'on a perdu 2 points. L'égalisation, justement, vous en parlez de Chambly sur ce 2 partout, quelques secondes après seulement le penalty de Gnanduillet, alors que Le Mans joue en supériorité numérique à 11 contre 10. C'est quoi là? C'est la concentration? C'est la concentration, oui, tout de suite après le penalty marqué. C'est vrai qu'il nous a manqué cette concentration des 3 minutes suivantes de rester attentif. On savait que cette équipe de Chambly allait venir parce qu'ils sont dans une situation compliquée. Donc ils ont besoin de 2 points et ils faisaient plusieurs matchs qu'ils ne gagnaient pas à domicile. Donc il en a donné cette opportunité, cette chance de revenir au score. Et ça les a motivés encore plus, peut-être de marquer le 3e. Et avec, en fin de match, on le voyait justement à l'image, peut-être un manque de réalisme, alors qu'il y a eu quand même des beaux buts. Je pense celui à Loïc Damour qui est assez exceptionnel à la 3e minute de jeu. Malheureusement, en fin de match, on n'a pas su concrétiser les occasions. Oui, je suis content aussi par rapport à la prestation de mes joueurs parce qu'on a créé des occasions de but pour marquer. Malheureusement, il nous a manqué de la réussite aussi par rapport à cette geste de Armand. Après, oui, une erreur, ça paye cher. Mais ça nous donne d'espoir pour la suite. On ne va pas évidemment jeter la pierre sur Armand Gnanduillet puisqu'il apporte beaucoup depuis son arrivée, l'attaquant ivoirien. 4 buts, c'est une bonne pioche du mercato hivernal. Ah oui, depuis qu'il est arrivé, il nous a apporté déjà son expérience, son agressivité. Il a mis des choses dans nos vestiaires par rapport à la communication aussi, par rapport avec les jeunes, l'échange. Donc, c'est un joueur qui est en train de nous aider. Mais voilà, et je pense qu'il va nous aider jusqu'à la fin, oui, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, c'est 2 points de perdus sur ce match, évidemment, face à Chambly. Un match frustrant, mais c'est aussi un 4e match sans défaite. C'est à souligner, c'est important.
Oui, c'est vrai que dans cette situation aujourd'hui de championnat, il nous reste 8 matchs pour la fin. C'est vrai que 2 points perdus, ça fait la différence. Mais si on voit la série de l'équipe depuis le début de 2022, on a 7 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc c'est plutôt positif par rapport à la première partie de championnat. Donc c'est pour ça qu'on y croit. On y croit parce que cette équipe, elle peut faire des choses. Ouais, c'est vrai que vous le dites, hein, depuis la trêve, Le Mans FC, c'est 7 victoires en 11 matchs. Et même avant ce match de Chambly, Le Mans restait sur 3 clean sheets. Qu'est-ce qui a changé entre le Mans FC du début de saison et celui d'aujourd'hui ? C'était de se connaître, les nouveaux joueurs, la nouvelle philosophie de jeu. Le déclic, c'était le match contre Bastia Borgo en décembre, quand on a perdu là-bas. Donc après, on s'est mobilisé. Les joueurs, ils ont compris la manière de travailler, le fonctionnement. Et aujourd'hui, ils sont plus à l'aise. Ils prennent du plaisir aussi. Et ça, c'est le plus important parce on parle de football. Et foot, il faut prendre du plaisir avec de la responsabilité. Donc aujourd'hui, ils savent de cette responsabilité. Qu'est-ce qui nous attend cette fin de saison pour aller chercher nos objectifs. Il reste 8 matchs. 8 matchs au Mans FC pour aller accrocher ce podium et peut-être donc cette montée en Ligue 2. Le Mans FC est 6e au classement. Vous y croyez ? Bien sûr, on est dedans. On n'est que à 4 points de la 3e place. Donc il y aura des confrontations directes. Il y a 8 matchs décisifs. Donc aujourd'hui, c'est le sprint final. Donc il faut rester attentif, il faut rester concentré. Il faut jouer chaque match différemment. Et à partir déjà de vendredi contre Red Star. Un sprint final, c'est vrai, vous le dites, Chris, où les faux pas sont interdits, ou presque ? Presque, mais ça va dépendre de tous les résultats de la journée. Donc il faut vivre chaque moment, mais c'est vrai que chaque point perdu, ça devient de plus en plus compliqué. On a vu le classement, on peut le remontrer en régie, le classement de ce championnat national. La première chose qui frappe aux yeux, c'est évidemment que c'est très serré jusqu'à la 9e place. Même si mathématiquement le Red Star est encore en jeu, bon, il y a quand même, sinon on va mettre que tout le monde encore peut monter. Mais les 9 sont encore dans la course pour la montée. C'est assez significatif de ce championnat. Oui, c'est un championnat très difficile. Ça fait plusieurs années qui démontre ça. Le niveau, c'est vraiment élevé. Cette année, je pense, c'est encore plus élevé. Donc, comme vous dites, il y a 9 équipes qui peuvent jouer les 3 premières places. Donc, ça va serrer. Ça va être serré jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis qu'à chaque point perdu, ça va changer le classement. Ouais, moins de 10 points qui séparent le deuxième du 9e, alors qu'il faut aussi le souligner que Concarneau et Châteauroux ont un match de retard. Ils s'affrontent ce soir. Évidemment, vous allez regarder le match peut-être entre, bien sûr, ouais. Évidemment, entre Concarneau et Châteauroux. Châteauroux qui a peut-être l'occasion de passer devant le Mans FC ce soir. J'imagine que vous espérez quoi, le match nul ? C'est le meilleur résultat aujourd'hui, mais il nous reste encore 24 points à jouer, donc il reste beaucoup de points à penser. Donc oui, c'est pour ça que c'est jouable et ça dépend que de nous pour le moment. Donc ça que c'est important aussi. On sait qu'une saison c'est très éprouvant et ça peut aussi se jouer notamment sur les sprints finaux, sur la condition physique. Comment va la forme des joueurs avant ce sprint final de fin de saison ? Les joueurs ils vont bien, c'est vrai qu'on a des bobos, c'est normal parce qu'on enchaîne des matchs difficiles, il y a beaucoup d'intensité, mais la gestion des entraînements, on essaie de faire le mieux. Non, au niveau physique, tout va bien.
On va regarder les 8 derniers matchs qu'il vous attend, Chris, ainsi qu'à vos joueurs. Un calendrier, voilà le calendrier. Match donc vendredi, ça sera à la maison face au Red Star, actuel 10e de ce championnat. Ensuite, un déplacement à Orléans, 11e. Ensuite, 2 rencontres très très importante, si ce n'est primordial, à la maison d'abord face à Annecy, 3e du championnat, donc devant le Mans FC. On enchaînera ensuite avec le déplacement à Villefranche, 5e de ce championnat, devant donc le Mans FC, à la lutte pour cette montée en Ligue 2. Ensuite, un déplacement face à Bastia Borgo, qui a aussi un intérêt à jouer ce match à fond, puisqu'il joue le maintien dans cette nationale. Ensuite, Cholet, 12e. Avranches, 13e, Saint-Brieuc, 9e. Est-ce que ce calendrier est favorable? On voit qu'il y a certes 2 équipes devant, qui sera des matchs très importants, mais il y a aussi des équipes dans le ventre mou du classement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un calendrier plutôt favorable au Mans FC? Non, c'est pas favorable parce que déjà il a Red Star vendredi. C'est un match très compliqué. Je pense que le match aller, c'était le match plus compliqué pour nous de la saison, même si on a gagné là-bas. C'est une équipe expérimentée. Après, il a Orléans, c'est juste à côté. C'est un peu la rivalité. Après, il a 2 concurrents directs, Annecy et Villefranche. Donc déjà, il faut penser à ces premiers 4 matchs. Et après, on verra de la suite. Mais ça va changer beaucoup à partir de Annecy-Villefranche. Ouais, match plus qu'important, j'imagine, face au 3e et au 5e, des matchs qui vont s'enchaîner. Ça va être important de prendre des points. Oui, mais d'abord, il faut faire de bons résultats contre Red Star et Orléans. C'est mieux. Pour rester dans la course. Parce que si on a des bons résultats contre Red Star et Orléans, oui, on va pouvoir jouer contre Annecy et Villefranche qui sont concurrents directs de notre manière. Après, s'il n'a pas de résultats positifs, on va dire, contre Red Star et Orléans, contre Annecy et Villefranche, ça devient plus compliqué. Oui, effectivement. Ça commence donc les matchs importants dès vendredi face au Red Star. Ça sera donc au OMM Arena avec le soutien du public sartois. Et ça, j'imagine que c'est important aussi. C'est important. On a vu contre Laval, on a vu contre Boulogne, on a vu que quand les supporters ils sont là. Ils vont être derrière, donc les joueurs ils ont besoin de ça. Donc voilà, cette sprint finale, si on est tous ensemble, c'est mieux. C'est un avantage, ça, pour le Mans, sans manquer de respect aux autres équipes de ce championnat national. Le Mans a quand même un public assez dingue. On l'a encore vu ce vendredi à Chambly. Il y avait près d'une 40aine de supporters qui ont fait le déplacement. Tous les clubs de national ne connaissent pas des supporters qui font les déplacements et qui mettent la bonne ambiance autour du terrain. Ça fait partie des plus que vous avez, le Mans. Bien sûr, quand les supporters sont là derrière le club, qu'on voit, qui vont venir, qui vont nous applaudir, ça donne en plus. Ça donne 1%, 10% de plus aux joueurs. Donc on a un beau stade où les supporters sont là, ils sont présents. On a une moyenne de 3000 personnes par match. Donc oui, ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ces sprints finales, je compte sur notre supporter. Évidemment, le 12e homme qui sera très important. Rendez-vous donc ce vendredi au OMM Arena pour essayer de le remplir. Il ne sera pas rempli, on n'attend pas évidemment 25 000 places ou 25 000 spectateurs au OMM Arena ce vendredi, mais n'hésitez pas à aller supporter cette équipe du Mans FC qui en a besoin dans l'approche de ce sprint final. Le Red Star, donc, qui entamera ce sprint, et le Red Star qui est en pleine bourre, avec une 3e victoire consécutive pour les Franciliens. Ça ne sera pas un match facile du tout. Non, pas du tout, parce que déjà Red Star, c'est le meilleur attaque de championnat, même s'ils prennent aussi beaucoup de buts. Mais c'est une équipe assez expérimentée. Au début du championnat, on disait que Red Star allait jouer la montée. Malheureusement, ils ont eu un début compliqué. Et là, ils viennent des victoires, ils enchaînent. Donc, non, c'est une belle équipe qui aime bien le jeu et qui laisse jouer aussi. Donc,
ça va être un bon match. On les attendait, c'est vrai, pour jouer la montée. On attendait moins, il faut le dire, Villefranche ou Concarneau même, jouer la montée. Et pourtant, ils sont là, ils sont devant Le Mans. C'est une surprise, ça, de les voir ici Surprise peut-être, mais après, avec le championnat, le travail qu'on voit, tout ce qu'on voit, le jeu proposé, ça joue bien. Ça joue bien. Donc, comme le championnat, c'est assez difficile, et ce sont des équipes adaptées à jouer. Aujourd'hui, le résultat, ils sont là. Objectif, les 3 points, vendredi face au Red Star. Ah bah, ça sera bien. Ça sera bien de continuer de la série, de refaire une belle série. Donc c'est le sprint final pour garder l'espoir. Rendez-vous au MM Arena, donc vendredi. Dès 18h30, il me semble, l'ouverture des portes du MM Arena. Vous pouvez vous renseigner évidemment sur le site internet du Mans FC pour prendre vos places. Merci beaucoup, Chris. Au plaisir. On vous souhaite tout le bonheur, évidemment, et le maximum de points pour cette fin de saison de National et ce sprint final qui commence donc dès vendredi. Merci d'être venu sur le plateau une nouvelle fois d'LMTV Sarthe. Et puis nous, on se retrouve pour la 3e partie de 72 Sports. On fait le programme des événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. À tout de suite.